On va regarder, qu'est-ce qu'on va regarder justement à la télé ce soir, Eva Rock? On va regarder Thalassa, qui nous embarque dans les eaux du Finistère sur les traces de la Mococadix. C'est un des sujets de ce numéro qui est particulièrement réussi, présenté par Fanny Agostini. Alors, une émission qui est consacrée donc aux tempêtes de Saint-Malo à Port-Salle. Et c'est face à ce village breton que le supertanker, la Mococadix, s'est échoué dans la nuit du 16 au 17 mars 1978. Jean Bulot, capitaine du remorqueur de haute mer L'Abeille, rappelle le contexte. Il n'y avait rien du tout, aucune protection, rien de prévu pour assister les navires qui tombaient en panne au large de Ouessant à l'entrée de la Manche, sur toute la côte française en fin de compte, que ce soit en Méditerranée, en Atlantique, dans la Manche, etc. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien et Jean Bulot va raconter alors la nuit du naufrage. C'est un récit qui est appuyé par les témoignages de ceux qui ont été appelés à la rescousse. Alors à commencer par les hommes à bord d'un hélicoptère de la Marine nationale chargé de sauver l'équipage dans des conditions météo qu'on imagine évidemment extrêmement difficiles. Voilà, après avoir fait un peu la police, j'ai pris le premier, on est monté, ça a été très 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 vite. Et plus ça allait, plus ça glissait. Et les vagues qui venaient, c'était des vagues de mazout. Donc mes mains glissaient, j'enlevais mes gants, ça glissait encore. Après, ça devenait... Et oui, 40 ans après, c'est toujours difficile d'en parler. Et 40 ans après, vous le verrez, les images, elles sont toujours aussi édifiantes. Alors, celle du naufrage, mais aussi celle de la marée noire, comme le racontent ces habitants qui étaient à l'époque adolescents. J'ouvre mes volets et qu'est-ce que je vois? Un bateau en face de chez moi, une odeur forte de pétrole et la mer qui commence à être noire de partout, plus de clapotis des vagues, des poissons morts tout le long des plages, des oiseaux mazoutés, ça nous tombe sur la tête et on ne sait pas comment réagir à ce moment-là. C'est assez difficile. Alors le matin, on traverse la route, on descend sur la plage. Alors déjà, plus de bruit de vagues. On entend, je sais pas, on a l'impression qu'il y a du chocolat fondu sur les plages. C'est horrible. Alors, et qu'est-ce qu'il reste des traces de la Mococadix? Alors, il reste une épave que Didier connaît très bien pour y avoir plongé. C'est vrai, c'est ça. Oui, c'est incroyable ce qu'a fait la nature, parce que il y a un peu de courant. Il y a un peu de courant, mais c'est vrai qu'elle a repris ses droits, la nature, malgré les 227 000 tonnes de pétrole brut qui ont été déversées du supertanker. Donc, il reste une carcasse disloquée par les courants et la houle que vous pouvez aller découvrir si vous êtes un très bon plongeur. Le reportage, d'ailleurs, se termine sur une plongée à la découverte de cette épave. Et puis, à l'ancre gigantesque, elle est désormais sur le bitume de Port-Salle.